Hmm, oui, donc je reviens avec la fameuse Coupe du Monde. Je vais essayer de pas être trop long. Donc j'avoue que moi aussi j'ai été choquée par tout ce qui s'est passé, on va dire. Je j'ai déjà suivi un peu par le passé la CAN et tout, mais alors là, je crois que c'est la Coupe du Monde la plus surprenante qu'il y a eu, parce que qu'on n'ait jamais eu, parce que il y a eu autant de belles choses que de choses négatives en fait. Il y a eu des choses surprenantes, fascinantes, impressionnantes, tout ce que vous voulez, mais il y a eu des choses aussi vraiment catastrophiques, on va dire. Et donc, à un tel point qu'il y a beaucoup de gens, je vois, il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est pas un peu truqué. Et même moi, en commentaire, quelque part, j'avais vu que il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas pourquoi il a dit ça, hein, mais ça semble un peu vrai. Il a dit que vous allez voir, les coupes du monde ont toujours été truquées, et cette année, vous allez le voir, tellement ça sera évident. J'ai vu un commentaire comme ça sous une vidéo et je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce que des fois, de temps en temps, je regarde par curiosité les commentaires, il y a des choses intéressantes et... Bon, bref, en gros, c'est trop bizarre. Mais sinon, dans l'ensemble, ben, je suis contente pour les équipes qui ont pu dépasser des records, comme le Maroc. Je savais pas que c'est... Enfin, je savais pas qu'il n'y avait pas d'équipe africaine qui était arrivée jusqu'en demi-finale. Parce que je sais pas, on me disait toujours le Cameroun, donc je pensais quand même que on était déjà allé jusqu'à la fin, mais non, apparemment c'est la première fois qu'on est allé, enfin, qu'une équipe africaine s'est rapprochée de la finale. Et franchement, félicitations, c'est bien. Mais bon, en fait, j'ai été surprise par la polémique qu'il y a eu avec Sofiane Bouffal, je crois, parce qu'elle a dit qu'il dédiait cette victoire surtout aux pays maghrébins, arabes et musulmans. Moi, je trouve que c'est son droit, hein. Je comprends pas spécialement les Noirs et tout qui sont énervés, ou les Africains qui se sont énervés par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est son droit. Même si j'ai vu encore d'autres polémiques comme quoi, ah non, on aurait dû dire que c'est que pour le Maroc, nanana. Moi, je trouve que les gens sont libres de faire comme ils veulent, hein. Surtout quand ils sont issus de cultures métissées, voilà. Ils peuvent choisir ce qui leur correspond le plus. Comment ils veulent se définir. Donc, je trouve que ça sert à rien de faire des polémiques comme ça. Sinon, après, j'avoue que je suis surprise aussi par l'Argentine. Mon frère, j'ai un de mes grands frères qui fait que dire depuis le début que c'est l'Argentine qui va gagner, c'est l'Argentine qui va gagner. Et je me dis pourquoi pas. Même si je dois vous avouer que j'étais un peu triste pour le Brésil, parce que je sais qu'au Brésil, là-bas, pour eux, c'est comme une religion, le foot. Et bon, après, c'est vrai qu'ils ont déjà eu quand même 5 victoires, hein. Mais je me dis quand même, comme c'est un pays plus ou moins en développement, je sais pas s'ils redistribuent une partie de l'argent ou collecté ou gagné après avoir gagné la coupe, mais c'est vrai que moi je pense quand même que les pays qui en ont le plus besoin sont les pays en développement entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'avoue que j'étais un peu triste pour le Brésil, mais après je me suis dit pourquoi pas le Maroc ou la Croatie et là maintenant l'Argentine. Bon après la France aussi, on verra, hein, que le meilleur gagne. Et ouais, sinon j'ai été choquée aussi par les débordements qu'il y a eu, bien sûr la violence, les cassages, tout ça, j'ai pas compris. En fait, je suis choquée parce que d'habitude, il me semble que les années passées c'était moins grave quand même. C'est vrai que cette année, même moi quand je suis allée au centre-ville, parce que je voyais ça sur internet et tout, et quand je suis allée au centre-ville et que j'ai vu tout le monde avec des drapeaux et tout, je me suis dit ah ouais quand même, genre on dirait que tout le monde s'est fait tourner l'annonce sur internet ou quoi. J'ai pas compris. Et je trouve ça même triste puisque on vient de voir qu'il y a eu un décès d'un jeune garçon, d'un ado. Et il y a plusieurs personnes aussi qui ont été blessées. Et je pense quand même qu'on peut fêter des victoires sans qu'il y ait des choses aussi graves. Mais bon, ça c'est... Et j'ai vu même plein d'imams et tout, des personnes essayer de sensibiliser les jeunes. Mais bon, malheureusement, c'est pas facile de faire raisonner les gens, entre guillemets, malheureusement. On va voir comment ça va se passer, j'espère que ça va aller. Et aussi, j'ai été un peu déçue par le youtubeur qui a embêté Samuel Eto'o. Pour moi, Samuel Eto'o, c'était quelqu'un de plutôt posé, mis à part les problèmes un peu intimes qu'il avait eu avec sa femme et tout.
Enfin, ça m'a choqué de voir qu'il y a un youtubeur algérien qui l'a un peu nargué, qui l'a embêté et tout, et qui avait du mal à accepter leur défaite, entre guillemets. Et du coup, Samuel Eto'o, en gros, il a tapé tellement ça l'a énervé. Et bon, bref. Moi, j'aurais préféré qu'il ignore, hein, mais malheureusement, il a tapé. Et j'ai trouvé ça triste sur l'instant. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Ciao, bonne soirée.